claquement sec, métallique, qui n'a rien d'anodin. C'est le bruit d'un miroir qui se lève, d'un rideau qui s'ouvre et se referme en une fraction de seconde. Ce son-là, c'est celui du Nikon F, un appareil photo, mais surtout un témoin obstiné qui a traversé les années 60 et 70, en gravant dans la pellicule les images les plus marquantes de ce siècle. Lorsque le Nikon F apparaît en 1959, les États-Unis entrent dans une nouvelle décennie. John Fitzgerald Kennedy, jeune, charismatique, incarne un pays qui croit au progrès, à la science, à la conquête. Ses discours galvanisent, son sourire séduit, son image fascine. Les photographes le suivent partout. Dans leurs mains, souvent déjà le Nikon F. Il fige la grâce de Jackie, la vigueur d'un président qui incarne la jeunesse d'une nation. Mais ce rêve s'effondre brutalement le 22 novembre 1963. Dallas, le chaos, la sidération, l'Amérique qui vacille. Ce jour-là, les images du serment de Lyndon B. Johnson dans la cabine exiguë d'Air Force One sont fixées par le photographe officiel Cecil Stoughton, armé d'un Hasselblad. Mais autour de ces instants, dans les rues, dans les foules en deuil, ce sont bien des Nikon F qui claquent, enregistrant l'effroi d'une nation face à la perte brutale de son président. Au même moment, dans le sud profond, une autre Amérique se bat. Martin Luther King marche pour la justice. Selma, Montgomery, Birmingham, les forces de l'ordre lâchent leurs chiens. Les lances à incendie frappent les manifestants. Et derrière son Nikon F, Bob Adelman capte l'instant précis où les corps sont projetés par la puissance de l'eau. Ces clichés font le tour du monde. Ils ne sont pas seulement des photographies, ce sont des preuves, des armes visuelles qui forcent les consciences à regarder ce qu'elles auraient voulu ignorer. Mais l'époque ne se raconte pas seulement dans les rues américaines. Elle s'écrit aussi dans la jungle étouffante du Vietnam. Larry Burroughs, Henry Huet, Don McCullin, ces hommes avancent aux côtés des soldats, Nikon F en main, prêts à déclencher dans le vacarme des hélicoptères, dans la moiteur des rizières, au cœur des villages en flammes. Leurs images sont insoutenables. Des soldats épuisés, des enfants en larmes, des civils pris au piège. Elles paraissent en pleine page dans Life, Paris Match, Time et bouleversent l'opinion publique mondiale. Pour la première fois, une guerre est racontée d'aussi près, avec une telle crudité que personne ne peut l'ignorer. Et parfois, le Nikon F ne se contente pas de témoigner. Au Cambodge, Don McCullin reçoit une balle. Le projectile frappe son objectif, traverse la mécanique et s'écrase dans le métal du boîtier. L'appareil explose, mais McCullin survit. Il conservera ce Nikon percé comme une relique, symbole qu'un simple appareil photo a pu un jour lui sauver la vie. Mais les années 60 ne sont pas faites que de sang et de larmes. Elles vibrent aussi de musique et d'utopie. Août 1969, Woodstock. Dans la pluie et la boue, une jeunesse immense se rassemble. Les Nikon F circulent parmi les foules. Ils captent les visages peints, les drapeaux bariolés, les corps enlacés et les guitares saturées. Ces images deviennent l'icône d'une génération qui croit encore que la musique et l'amour peuvent transformer le monde. Et pendant que les foules chantent dans les champs, une autre Amérique, mécanique et monumentale, poursuit son rêve. En Floride, à Cap Canaveral, les pas de tir s'élèvent dans la chaleur écrasante. Les fusées Saturne se dressent contre le ciel, promesse d'un avenir cosmique. Sur les dalles de béton, des dizaines de photographes se tiennent prêts. Leurs trépieds sont fixés, leurs boîtiers protégés des vibrations, et dans leurs mains presque toujours le même compagnon, le Nikon F. Ce boîtier est devenu le réflexe naturel de la presse. Robuste, rapide, fiable, il supporte la poussière, la lumière aveuglante, les conditions extrêmes des lancements. À chaque décollage,
Il déclenche sans faillir, gravant dans la pellicule la flamme qui jaillit, la nuée de fumée qui envahit le ciel, et la silhouette majestueuse de Saturne V qui s'arrache de la Terre. Ces clichés paraissent dans Life, Time. Ils nourrissent l'imaginaire collectif, font entrer la conquête spatiale dans les foyers du monde entier. Le Nikon F, à Cap Canaveral, devient l'œil qui raconte au grand public la puissance brute d'une Amérique lancée à toute vitesse vers l'espace. Mais bientôt, il ne se contente plus de regarder depuis la Terre. En 1971, Apollo 15 emporte un Nikon F photomique spécialement modifié. Les pièces en plastique sont remplacées par du métal. Les lubrifiants repensés pour ne pas s'évaporer dans le vide. Les commandes adaptées aux gants spatiaux. Dans le module de commande, l'appareil capte la vie des astronautes et la Terre flottant derrière les hublots. 1 an plus tard, Apollo 16 embarque un autre Nikon F, équipé d'un objectif 55 mm 1.2, utilisé pour des expériences en faible luminosité, enregistrant étoiles et paysages lunaires depuis l'orbite. Puis Apollo 17, dernière mission lunaire habitée, emporte à son tour ses boîtiers noirs, témoins discrets des ultimes pas de l'homme sur la Lune. Enfin, Skylab, première station spatiale américaine, devient leur nouveau terrain. 5 Nikon F modifiés accompagnent leur équipage. Ils documentent les expériences scientifiques, les repas flottants en apesanteur, les visages fatigués des astronautes et surtout, ces vues incroyables de la Terre défilant comme un joyau bleu dans le noir absolu. Ainsi, le même boîtier qui avait connu la sueur et le sang du Vietnam, qui avait fixé les larmes de l'Amérique et le rêve de sa jeunesse, se retrouve quelques années plus tard à contempler notre planète depuis l'espace, fragile et lumineuse, suspendue dans le vide. Le Nikon F n'était pas seulement un appareil photo. Il était un témoin obstiné d'une époque en feu et en rêve, capable de traverser les champs de bataille comme les étoiles. Un simple déclic et l'histoire restait gravée. Un clic, une image de plus, et le monde continue de tourner.